Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui nous sommes dans la vallée de Chamonix à l'occasion de la triangulaire annuelle des secours en montagne rassemblant les structures françaises, valdôtaines et valaisannes. En tout cas, aujourd'hui il sera question de secours en montagne, vous l'avez deviné, sans oublier les topos de la semaine, la Minute Matos et le web. Bienvenue dans Destination Montagne. Alors que les secours sont en train d'être déployés sur cet exercice triangulaire, on va tout de suite partir direction le topo de la semaine qui nous emmène aujourd'hui sur une cascade de glace, pas très loin d'ici, juste en contrebas. Pour rester in situ, je vous propose aujourd'hui de découvrir le spot de la crèmerie. Pour y accéder, se garer devant la DZ de Chamonix-Mont-Blanc hélicoptère à Argentière. De là, un gros quart d'heure de marche suffit dans le vallon pour accéder rive gauche du torrent de l'Ognan à un superbe site de cascade de glace en très bonne condition en ce moment. Idéal pour l'initiation, on peut y trouver de nombreux itinéraires ne dépassant pas les 60 degrés. 3 longueurs sont possibles, réductibles en 2 en installant un petit relais intermédiaire. Pour les plus hardis d'entre vous, on peut continuer la remontée du vallon pour arriver à une seconde cascade du nom de Moby Dick. Plus technique, on peut y remonter 2 longueurs oscillant entre 70 et 80% d'inclinaison, moyennant des relais sur arbre. Quant à la descente, elle s'effectue en rappel par le même itinéraire. Alors que les blessés de l'exercice continuent à être évacués en hélicoptère ou en rappel, nous allons maintenant nous intéresser à d'autres secours, car oui, il n'y a pas que les grosses structures qui œuvrent dans nos montagnes françaises. Si quand l'on parle de secours en montagne, on a tout de suite tendance à évoquer les forces de l'ordre ou les pompiers, on dénombre dans notre département pas moins d'une dizaine de sociétés de secours. Dans le massif des Bornes, ils sont quelques-uns à venir en renfort des grandes structures en cas de problème en altitude. Alors forcément, chaque année, de nombreux exercices sont organisés pour ne pas perdre la main. Aujourd'hui, vous pensez bien que l'hélico ne peut pas venir. Aujourd'hui, c'est un phénomène très aggravant en cas de problème, puisqu'il n'y a pas d'hélico. Et l'hélico, c'est primordial, on gagne un temps fou avec. Là, si on découvre une victime, entre le problème de froid, le problème, elle peut être traumatisée, elle peut être polytraumatisée, elle peut avoir des fractures et compagnie. Donc, il n'y a plus que des personnes à pied ou, si on est en station, avec des dameuses. Mais si on n'est pas en station, on l'emmène à dos d'homme. Et c'est d'ailleurs le cœur de l'exercice. Une personne tombée dans une ravine n'ayant plus aucune sensation dans les membres inférieurs. 40 mètres plus haut, le petit groupe de secouristes s'affaire donc pour évacuer la victime le plus rapidement possible. Un travail de cohésion sous la houlette d'un responsable en charge de la manœuvre. Il y a en principe quelqu'un au PC qui organise les recherches et après quand la personne est localisée sur le secours, là, il y a quelqu'un d'autre qui prend la main vraiment pour l'évacuation.
Parce que depuis le PC, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Éventuellement, le PC va pouvoir gérer, arriver une ambulance ou quelque chose comme ça, mais pas ce qui se passe vraiment sur place. Donc il y a un chef d'opération qui est au PC, et après, là, ici, il y a un chef d'équipe qui gère le secours. Au final, il aura donc fallu plus de 2 heures aux secouristes pour évacuer le polytraumatisé. Un exercice qui aura duré jusqu'à la tombée de la nuit, au plus proche des conditions du réel, mais nécessaire pour rester préparé au mieux à toute éventualité. Boîte de Pandore. Attention, c'est la minute matos. On vous parle cette semaine du Chemstove de chez Biolite, un réchaud à bois parfait en randonnée qui permet de se chauffer et cuire des aliments, notamment avec une grille à barbecue et une bouilloire qui, précisons-le, sont vendus séparément. Il présente aussi la particularité de transformer la chaleur du feu en électricité et de recharger les petits appareils USB tels que smartphone, frontal ou lampe à LED. Le Biolite fonctionne avec du bois, des petites branches sèches, des pommes de pin ou encore des granules de bois. Le kit de base sera dans les 150 €, l'ensemble vous coûtera quant à lui environ 230 €. Et donc on se retrouve avec Océane Vibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Chamoniarde et c'est vrai que même après 30 ans, cet exercice rassemblant les sauveteurs des différents pays reste indispensable. Oui, c'est l'objectif de la triangulaire, c'est que les secouristes valdôtains, de la vallée de Chamonix, le PGHM et les Valaisans se retrouvent en fait pour confronter leur technique, voir un peu les nouveautés au niveau du matériel, voir ce que chacun des unités ont ou ont découvert, et puis de faire un exercice aussi grandeur nature où ils mixent les équipes afin d'apprendre à travailler ensemble. Et aussi finalement c'est avant tout un moment d'échange et de rencontre qui fait que lorsqu'ils sont amenés à travailler ensemble sur des gros événements, ils se connaissent. Ça facilite énormément leur relation, le fait de pouvoir se retrouver comme ça chaque année, partager. Ça simplifie les secours où ils sont impliqués à 2 voire à 3 pays. C'est vrai que même si ça fait plus de 30 ans que ces sauveteurs travaillent les uns avec les autres, il reste encore des choses à apprendre. Oui, parce que le matériel évolue. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi de continuer à garder ce lien parce que les équipes changent parfois aussi. Les gendarmes secouristes, ils sont sur Chamonix, puis quelques années plus tard, ils ne peuvent ne plus l'être. Il y en a des nouveaux, donc c'est de pouvoir comme ça continuer à garder le lien. Et puis effectivement, au niveau du matériel, il y a certaines. C'était plus le cas peut-être par le passé, où il y avait plus de révolution et peut-être des différences aussi au niveau des services de secours parce que en France c'est très professionnel, donc ils avaient une certaine avance et ils pouvaient partager les informations, le matériel qu'ils avaient. Mais maintenant c'est un peu plus à égalité, mais voilà, il y a du matériel qui est pas forcément connu, qui est plus d'usage en Suisse ou plus en Italie. Les aéronefs ne sont pas forcément les mêmes, et donc voilà, c'est le moment de pouvoir se les montrer. Alors là, on se retrouve sur un exercice vraiment très technique avec un terrain très accidenté. C'était vraiment important de se retrouver au plus proche des conditions du réel pour toutes ces personnes. Oui, les exercices grandeur nature, ça permet de pouvoir vraiment tester les communications, les problématiques de matériel, l'acheminement. Cet exercice, il était intéressant parce que c'était un exercice multivictime où il y avait plusieurs en fait secteurs et qui était assez défini de fait à l'avance, contrairement par exemple à une grosse avalanche. Et ça a permis de pouvoir faire des sous-groupes, tester ces communications, parce qu'il y a du monde sur ce type d'exercice, donc il faut que tous puissent bien se dérouler dans les meilleures conditions, et ça permet de tester justement en afflux de secouristes, en plus de différentes nationalités, comment la coordination elle marche au mieux. Quel est finalement, est-ce que ce qu'ils ont testé en matière de communication radio, c'était le plus judicieux? Est-ce qu'ils vont garder ça sur un vrai événement? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc ça permet de pousser un petit peu le système à bout pour voir jusqu'où où sont les failles, où sont les pistes d'amélioration. Et puis ça permet aussi de faire un triage des victimes, parce qu'il y a forcément des gens
qu'on ne peut pas forcément sauver, et si on essaye de les sauver, enfin qu'on ne peut pas sauver, et si on essaye de les sauver, ça va se faire au détriment de ceux qu'on aurait pu sauver. C'est l'idée générale, mais voilà, là, les secouristes italiens, suisses et français avaient ce même protocole, avaient ces mêmes fiches pour faire le triage de victimes, en lien, bien entendu, avec les médecins. Mais voilà, c'était au-delà du matériel, de type ou des techniques de treuillage, là, il y avait une nouveauté, mais plus d'organisation liée à l'aspect médical qui a pu être mis en place sur un événement de ce type. Merci beaucoup Océane pour toutes ces précisions. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. On se retrouve bientôt sur 8 Mont Blanc. D'ici là, prudence en montagne. Beaucoup de place cette semaine dans On a cliqué pour vous et pour cause. À tout seigneur, tout honneur, on commence avec le trailer de la dernière mouture de l'excellent Mathieu Lelay, réalisateur anneusien, avec lequel nous avons eu la chance de travailler et qui se passionne pour la prise de vue de paysages naturels. Dans Inland 6, il suit au plus près le photographe canadien Paul Ziska sur la calotte glaciaire du Groenland. Inland 6 est le premier chapitre d'un projet ambitieux qui s'appellera In the Starlight. On vous en reparlera à coup sûr. It's inhospitable in so many ways, and when things start to go wrong, well, help is not easy to find. You're really on your own here. I think that what drives photography for me anyways is a sense of curiosity and just out of a love for the wilderness, for wild places. Most of us are very removed from nature, from living in the wilderness, and we're kind of helpless when we're out there. It feels a little bit weird to travel so far to photograph one thing, ice. Oh, this place is just unbelievable. Look at the scale of this thing. Just massive chunks of ice that seem to defy physics. They're just all teetering in all directions. The blues are just incredible, and we got that fresh snow last night that just sort of softens the whole scene. I could just play around here for days. This is just incredible. Et on termine la semaine avec cette vidéo qui nous a beaucoup plu d'un skater en pleine démonstration sur un lac gelé, peu importe la surface, quand on a le style. On se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, vous n'oubliez pas que votre émission de montagne préférée est en ligne sur sa page Facebook et sur le replay de 8 Mont Blanc. À bientôt.